Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme. Après la création et l'eau. Attraction et magnétisme. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi universelle. La petite phrase qui donnera le ton, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Amis taureau, l'énergie majeure, c'est le chariot avec la phase de transformation. Il va y avoir une accélération cette semaine. Des déplacements qui peuvent être importants, évidemment, mais surtout cette sensation que il peut y avoir une avancée, une réussite, une accélération au niveau des énergies et l'idée que vous avez la conscience que des choses qui n'étaient pas forcément imbricables entre elles à un moment donné commencent à se mettre en place ensemble et que c'est en fait étonnamment de cette manière-là que les choses avancent, que tout à coup les choses s'accélèrent. On va aller voir. Alors, on est sur un système d'attraction. Je pense qu'il y a quand même l'idée que vous avez cette semaine la preuve aussi qu'on attire ce qu'on dégage comme énergie. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à travailler différemment par rapport à ça? Mettre un petit peu plus de gaieté. On va aller voir. Pas l'énergie de la justice, mais presque. 10 d'épée, 3 de coupe. Le 10 au 16 mars. Dix de coupe, cavalier de denier. Ami taureau. Quatre de coupe. La justice à l'envers. Bon, en fait, vous avez passé un cap qui était sûrement assez compliqué parce que ce cap-là, c'est quand même pas forcément mentalement la chose la plus facile que vous ayez pu ou dû faire. 10 d'épée, long cheminement mental, goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est arrivé au bout de quelque chose. Mais vous êtes en train de passer la phase supérieure. Vous n'êtes pas encore c'est pas encore terminé, c'est pas encore réglé, mais vous êtes quand même un peu ailleurs déjà, dans un autre état d'esprit ou dans un nouvel état d'esprit. 10 de coupe, ce qui compte, c'est l'idéal, c'est le clan, c'est les gens avec qui, s'il y en a, vous avez eu envie de construire des choses. C'est ce que vous portez et ce que vous avez envie de construire et d'amener, idéalement. La 4 de coupe, il y a un temps de pause qui peut être intéressant pour justement prendre ce temps et de savoir aussi ce qu'on a vraiment envie de développer, d'entretenir, d'accueillir. Après, effectivement, une justice à l'envers. Quelque chose qui n'a pas été évident à digérer ou à assimiler, mais vraiment dans un système de pensée. Vous attendez peut-être aussi certaines décisions, hein, tout simplement de justice pour certains. Il y a une notion de karma aussi. Selon les actions qui ont été menées, qu'est-ce qu'on attire à soi aujourd'hui? Pour certains, ça sera quand même l'image qu'il va falloir cueillir le positif dans tout ça. Ce sera l'idée qu'il va falloir cueillir le positif. Pour d'autres, il y aura quand même un résultat où il faudra réfléchir aussi à vraiment, est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez attirer à vous en dégageant telle ou telle énergie?
là, il y a quand même une avancée. Il y a quand même une accélération dans la compréhension peut-être et aussi dans l'idée de vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez vraiment ressentir, vivre. Ce qui fonctionne, c'est quelque chose d'assez idéalisé et de plutôt positif relationnellement. On va aller voir Amis Taureau, émotionnellement. Et vous allez pouvoir vous reposer, je pense, au niveau des énergies émotionnelles du moins. Amis Taureau, du 10 au 16 mars. 6 d'épée, 5 de denier. 8 de coupe et le fou. Vous allez même peut-être partir. Il y a un déplacement qui peut être qui peut faire sens chez vous. 10 de coupe, un déplacement avec un clan familial, professionnel si vous y mettez tout votre cœur aussi, sociétal si vous y mettez, vous avez vraiment l'impression de faire partie d'un clan social. 6 d'épée, là aussi il y a cette notion de déplacement. On essaye de prendre de la hauteur, on a besoin un petit peu de s'extraire d'une problématique de fond qui est terminée de toute façon. On a un peu compris l'idée, on a même totalement compris l'idée. Il faut essayer d'évoluer, de passer à autre chose, en tout cas dans une façon de le voir, d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça. On prend de la hauteur, on prend de la distance, on ne reste pas dans tout ce qui peut être stérile, qui ne produit pas grand-chose. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire bouger, vous aider. L'idée de bouger vous aide aussi à prendre de la distance, évidemment. 5 de denier, parce qu'il y a quand même une problématique concrète qui est alors soit une problématique financière, soit une semaine où il y a vraiment un manque, des difficultés qui vont avoir un impact pour vos relations émotionnelles, amoureuses, amicales, familiales. L'idée que vous avez quand même, vous avez passé un stade où vous avez quand même mangé votre pain dur, comme on dit, pain noir, peut-être aussi, pain dur, pain noir. Donc voilà, ça c'est vraiment des énergies que vous ressentez, que vous savez être là, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, mais il y a quand même un ressenti assez fort chez vous. Avec l'idée de pouvoir se reposer, de pouvoir reposer son émotionnel, de pouvoir prendre le temps de savoir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce qu'on peut proposer aussi. L'idée, c'est vraiment de prendre de la distance, faire une évolution, passer un petit cap. On a l'énergie de la mort, c'est aussi une évolution, une transformation dans ses besoins et l'action pour pouvoir ensuite que vous puissiez vous le procurer. En fait, avec l'énergie du fou, pour encore certains taureaux, il y a cette notion de déplacement qui peut être important, justement pour vous permettre cette démarche. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Les célibataires, taureaux célibataires. D'épée, la justice. Vous attendez. Alors, la justice, il y a quand même eu quelque chose qui s'est posé là. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, c'est fait, il y a une clarté, il y a vraiment la conscience de ce qu'on attire à soi, selon les actions qu'on a menées aussi. 4 d'épée, repos. Il y a vraiment une pause, une restabilisation mentale, une phase de guérison pour certains, qui peut être importante. Quitte à vous mettre au vert pour pouvoir le faire vraiment. On va aller voir les taureaux en amour flou. Reine de bâton, 4 de coupe. Alors on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et une énergie de 4 de coupe. J'ai envie, j'ai pas envie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Ce temps de pause ici, qui s'est mis peut-être même en repli avec une notion de blocage à un moment donné. Alors tout savoir sur ce pouvoir d'attraction, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Qu'est-ce que la personne en face de vous a envie d'attirer à elle? Est-ce que ça se joue sur un déplacement cette semaine? À réfléchir. On va aller voir les taureaux
en couple. De coupe, 9 de coupe. On retourne sur une démarche du passé qu'on règle, ou en tout cas qui est plus apaisée ou apaisante aujourd'hui. On se concentre aussi sur les enfants, sur ce qui va nous faire vraiment plaisir, sur peut-être un peu d'humour te ferait du bien, cette idée de revenir à des choses beaucoup plus simples, avec une satisfaction immédiate sur le moment, comme vous avez envie de manger une glace, ben vous mangez une glace. Vous avez envie, voilà, des plaisirs d'enfants, des plaisirs simples, avec une satisfaction quasi immédiate. Ce besoin-là, peut-être que vous avez aussi besoin d'avancer sur ce sujet-là, de savoir ce que vous méritez comme besoin et plaisir immédiat, de pouvoir vous le permettre, de pouvoir vous faire plaisir. De retrouver aussi une émotion que vous aviez déjà connue précédemment, mais avec vraiment cette sensation que quelque chose se règle par rapport à ça. On va aller voir, amis taureaux, matériellement, concrètement. Vous pouvez être concentré sur les enfants aussi, tout simplement. D'où la 10 de coupe et la 6 de coupe, le méga clan émotionnel et les enfants. On va aller voir matériellement, concrètement. Quatre de bâton, le magicien. Cavalier de denier, 4 de denier. La haute fortune, l'ermite. Il y a des engagements, il y a une officialisation, il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus stable. Le besoin aussi de se poser, de se stabiliser, d'affirmer aussi ses désirs et de pouvoir les mettre en place, de les affirmer, de les afficher, de les assumer. Cavalier de denier, il y a quelque chose à faire qui est quand même assez sérieux cette semaine. Il y a vraiment étape après étape. C'est peut-être être une semaine un peu longue dans ce que vous avez à faire parce que ça demandera de la minutie, du sérieux, de l'application. L'investissement, il n'est pas pour rien. Il est quand même sur cet engagement-là. Des engagements prennent du temps aussi, mais c'est quand même des engagements qui vous donnent vraiment envie, qui sont plutôt positifs pour vous. Mais il faut quand même travailler la question petit à petit, ça avance pas très vite. Avec la roue de fortune, vous sentez que les énergies vont devoir bouger et bougent. Donc, il va falloir quand même savoir comment vous positionner. C'est vraiment aussi la question. Les énergies vont bouger, préparez-vous. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Ça va être le moment d'y réfléchir pour pouvoir avoir la bonne impulsion au bon moment. Si vous avez envie que les choses changent. On va aller voir, amis taureaux, le conseil. Et puis nous irons voir une carte d'oracle pour la pleine lune du 14. Car nous avons une pleine lune vendredi 14. Mais en attendant, le conseil, amis taureaux. Trois d'épée, 9 de denier. Considérez peut-être que la réalité ne collera pas avec la vôtre. Et en fait, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Ça veut dire qu'il va falloir voir comment vous vous positionnez. Il y a vraiment cette question de pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous dégagez vraiment? Quelles actions avez-vous menées? Et que s'est-il passé ensuite? Si vous n'avez pas voulu vous positionner, la 3 d'épée vous dit la vie va se positionner à votre place. Il y a quelqu'un, il n'a pas fait de choix, il n'a pas voulu voir, on ne veut pas, et finalement, c'est pas grave, ça arrive quand même. Il y a un choix, il y a une décision, il y a une réalité qui va quand même se poser là. C'est à concevoir dans votre semaine. Après, c'est vraiment un sujet de réflexion et c'est vraiment quelque chose qui pourrait grandement faire évoluer la suite. On a quand même une énergie qui bouge derrière. Donc, attendez-vous à quand même qu'il y ait un changement de rythme, un changement d'énergie, un changement d'état d'esprit qui se prépare chez vous. Amis taureaux, courant de semaine.
On va aller voir la carte d'oracle pour la pleine lune du 14, la mise en lumière de cette pleine lune du 14. Qu'avez-vous à entendre? Quel est le message? Amis taureaux. Oui. Et plan sacré. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui, allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler. Vous sortez de la 10 d'épée, hein, on le rappelle. Tout votre dur labeur commence à payer. Tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent ont le feu vert. Si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant. Et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.